L'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse et très honorée de recevoir ici ce soir Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons, nous l'avons déjà reçu il y a 2 ou 3 ans. Vous nous aviez présenté un de vos livres, un livre d'histoire, puisque vous êtes historien aussi de formation, intitulé « Être juif et français dans la République ». C'est un livre que vous aviez consacré à un de vos illustres prédécesseurs, le grand rabbin de France, Jacob Kaplan. Et l'an prochain, nous commémorerons d'ailleurs le 30e anniversaire de sa disparition, et l'amitié judéo-chrétienne s'associera certainement à ces commémorations, dans la mesure où, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le grand rabbin Kaplan s'est immédiatement engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Il était présent en 1947 à la première conférence interconfessionnelle qui a réuni juifs et chrétiens en vue de réviser l'enseignement chrétien du judaïsme et des juifs. L'année suivante, en 1948, il a fait partie, à la demande de Jules Isaac, de l'amitié judéo-chrétienne de France et est entré, bien entendu, dans son comité directeur. En 1960, il a encouragé Jules Isaac quand ce dernier a rendu visite au pape. Et en 1962, alors que Jules Isaac était à la veille de sa disparition, Jules Isaac a dédié au grand rabbin Kaplan son dernier livre, L'enseignement du mépris, en lui disant « Monsieur le grand rabbin, ceci est mon testament spirituel ». Vous-même, monsieur le grand rabbin, un demi-siècle après ses grands-pères fondateurs qu'ont été Jules Isaac et le grand rabbin Jacob Kaplan, vous êtes pleinement engagé dans ce dialogue. D'ailleurs, l'année dernière, en 2022, on vous a distingué en vous remettant le prix de l'amitié judéo-chrétienne qui distingue toutes les personnalités qui, par leur action ou par leurs écrits, ont fait progresser ce dialogue. Cette année, en 2023, vous avez préfacé un ouvrage tout à fait révolutionnaire, écrit par la Conférence des évêques de France, « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Et dans cet ouvrage, en préface, vous écrivez « Cet ouvrage est un témoignage d'espoir dans l'intelligence des hommes et dans leur faculté à dialoguer. » Il y a 2 mois, le 4 octobre 2023, vous vous êtes rendu au cimetière du Montparnasse, où est inhumé Jules Isaac aux côtés de ses parents, pour y déposer une gerbe. Mais vous n'étiez pas seul. Vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné par Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et par le président de la Fédération protestante. Ce fut une commémoration très, très discrète, en même temps très fraternelle et ô combien symbolique du long chemin parcouru depuis un demi-siècle. Mais je me souviens qu'en 2015, il y avait eu au Collège des Bernardins une commémoration à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate. Vous étiez présent et au nom de la communauté juive de France, au nom de tous les rabbins, puisqu'il y avait là le rabbin Philippe Haddad, le rabbin Trigier, vous aviez offert à Monseigneur 23 une déclaration. Et cette déclaration, elle était intitulée « Déclaration pour le jubilé de fraternité à venir ». Et certains avaient remarqué cette phrase « à venir », sous-entendu qu'elle n'était pas advenue. Eh bien, 8 ans après, à votre avis, n'y a-t-il pas des éléments nouveaux qui sont intervenus et qui ont fait progresser cette fraternité? Si oui, quels sont les éléments? Plus largement, quel est votre regard de grand rabbin de France sur ce fait historique absolument révolutionnaire qui est ce dialogue judéo-chrétien né il y a environ 75 ans? Et peut-être plus précisément, depuis le 7 octobre, depuis les événements qui ont ensanglanté Israël, cette amitié judéo-chrétienne, en avez-vous senti des signes précis? Avez-vous senti des signes d'amitié? Et vous êtes-vous senti moins seul qu'en 2012, au moment des attentats de Toulouse, quand un professeur juif avait été assassiné avec 2 enfants et où on avait vraiment eu l'impression que les Juifs de France étaient très seuls? Monsieur le rabbin, je vous remercie chaleureusement d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence et je vous donne la parole. C'est une introduction formidable. Je veux vraiment vous remercier d'avoir défié les éléments en venant malgré la pluie.
d'avoir même défié l'ascenseur, puisque certains sont montés au 3e étage, d'avoir défié la technique pour réinstaller tout. Et vraiment, moi, je suis toujours très touché du dévouement des bénévoles qui font vivre des belles actions, parce que rien ne se fait sans ce dévouement et il faut lui rendre hommage. C'est aussi une question de dévouement dont vous parlez, au fond, vous commencez à parler de Kaplan, le grand Romain Kaplan. Finalement, après la guerre, on aurait pu continuer comme avant, à savoir chacun chez soi. Mais c'est pas le projet de la République. Le projet de la République, c'est chacun ce qu'il est, mais tous ensemble. Et il se trouve que, à la fois dans la Première Guerre mondiale, où les religions se sont rencontrées, pensons à la pièce de théâtre qui s'appelle La Maison du Bon Dieu de Edmond Flegg, qui date de 1921, où il raconte, après comment pendant la guerre, un curé, un pasteur, un rabbin et un musulman, c'est pas un imam, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imam dans les armées, donc c'est un musulman, qui se retrouve en Alsace, et dans cette rencontre, globalement, on a toute l'espérance de pouvoir poursuivre dans le temps de paix la fraternité qu'ils ont été capables de construire dans la difficulté et la boue des tranchées. Donc on voit bien qu'il y avait déjà l'idée que ça ne sert à rien qu'on se bagarre. Prenons par exemple Barès, qui n'est pas le plus philosémite des écrivains que la France ait connu. Vous savez comment j'étais soft? Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Barès, d'abord, il est l'enfant d'une époque, hein. Je ne tiens pas à critiquer. Barès, en 1917, dans un livre qui s'appelle « Les diverses familles spirituelles de la France », écrit que le geste le plus sublime de fraternité française, c'est le geste du grand rabbin Avram Bloch qui, le 29 août 1914, sur les hauteurs de Tintru dans les Vosges, au col d'Anozel très précisément, voit un soldat chrétien mourant sous le déluge d'obus allemands. On n'est pas encore à la guerre des tranchées, le 29 août, c'est encore la guerre de mouvement. Le 22 août vient de passer, c'est la journée la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale, 30 000 morts. Et le 29 août, les obus pleuvent sur le col d'Anozel, et l'aumônier, donc le grand rabbin Bloch, qui était le grand rabbin de Lyon, voit un soldat chrétien qui, lui, voit un padré, enfin, il voit un aumônier, il n'arrive pas à voir le culte, l'aumônier, puis on s'en fout. Et il lui demande un crucifix. Le rabbin n'en a pas forcément sur lui, et à l'époque en tout cas. Et il va au village à côté, il trouve un crucifix, il lui amène un crucifix, mais sous les obus, et les obus continuent à tomber, et les deux meurent. Les deux meurent. Et pour Barès, c'est l'acte le plus sublime de fraternité française. Donc, il y a eu pendant la Première Guerre mondiale ces rencontres. Il y a eu ce qu'on a appelé il y a eu toute cette masse de prêtres, d'étudiants dans les séminaires qu'on a appelés les séminaristes en sac à dos, qui sont appelés comme tout le monde et qui vont servir dans les régiments en étant séminaristes, mais en étant soldats, tout ce qu'il y a de normal. Et donc ils rencontrent toutes les Frances. Et ça crée quelque chose. Donc il y a déjà dans l'air cette idée qu'on est quand même plus fort si on arrive à être ensemble. Je vous parle de Flegg. Flegg, c'est 1921, la Maison du Bon Dieu. Puis, il y a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec ces temps de rencontres. Vous avez, à juste titre, parlé de Kaplan qui va à la conférence de Seelisberg, en Suisse, en 1947. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du fait que, pendant la guerre, Kaplan est allé voir le cardinal Gerlier, qui était le primat des Gaules. Gerlier, comme l'ensemble de l'épiscopat français, avait dit en 40, la France c'est Pétain, Pétain c'est la France. Voilà, au moins c'est clair. Sauf que quand il voit qu'on commence les rafles, quand après l'appel de Monseigneur Saliège à Toulouse, le 23 août 1942, les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, puis l'appel d'ailleurs du pasteur Bognert au désert le lendemain, qui va lancer le Chambon-sur-Lignon avec le pasteur Trocmé, le pasteur Haï. Puis après Saliège, Monseigneur Théas, il ne faut jamais l'oublier, à Montauban, Monseigneur Raymond à Nice, et d'autres, des sœurs, des moines, qui vont aider, sauver ce qui peut l'être.
ça crée des liens avec une femme formidable qui s'appelle Germaine Ribière, par exemple, à Lyon. Pourquoi elle est formidable, cette femme? Parce que cette brave dame, quand en 1953 va éclater une affaire terrifiante qui s'appelait l'affaire Finali, du nom de 2 gamins qui sont nés pendant la guerre, de parents autrichiens qui s'étaient réfugiés dans une ville qui s'appelle La Tronche, en Isère. Puis les parents sont raflés et déportés, les enfants sont confiés à Demoiselle Brun. Bref, on a... après la guerre, les parents meurent. Après la guerre, une tante vient de Nouvelle-Zélande, s'appelle Madame Rosner. Et elle dit, je voudrais récupérer mes neveux. Est-ce qu'ils sont vivants? Oui, ils sont vivants. Bah, très bien, je vais les récupérer. Ouais, mais attendez, il faut faire un conseil de famille. Enfin, un conseil de famille, ça devient compliqué. Ça discutaille, ça rediscutaille. Et puis finalement, la mademoiselle Brun, elle les baptise. Monseigneur Gerlier, très intelligemment, déclare caduc et non avenu le baptême. Il ose aller contre l'article 700 du code, qui avait d'ailleurs, qui est pas, attention, c'est pas une théorie. Il y a en ce moment un film qui s'appelle L'Enlèvement, qui rappelle l'affaire Mortara. On est sous Napoléon III et on a une famille juive italienne qui a un bébé qui est malade. La nounou qui s'occupe du bébé, elle dit s'il survit, elle prie, elle dit s'il survit, je le consacre à Jésus. Il survit, elle va voir la police pontificale, elle leur dit je l'ai baptisé, il a survécu, donc il est catholique. La police pontificale, ni deux, elle rentre chez la famille, elle prend le petit. Et les parents ne pourront jamais le récupérer. Quand je dis Napoléon III, c'est que même nous, la France, on a agi, on a essayé de faire, on monte et descend, on n'a jamais récupéré. Donc l'affaire Finali, ça aurait pu être la même chose, sauf qu'on est après la Deuxième Guerre mondiale, et que là, ça aurait été un véritable casus belli. Il faut savoir que c'est très violent. La presse se scinde en deux. Mauriac fait un article terrible. Kaplan lui écrit. La semaine suivante, fait un article où il dit bon ben voilà, je me suis trompé. C'est la dignité de Mauriac, tu dois reconnaître. La supérieure des sœurs de Sion, parce que les sœurs de Sion s'en mêlent, piquent les enfants, cachent les enfants, exfiltrent les enfants, donc de la Tronche en Isère à Montpellier, puis après au Pays Basque, puis après au Pays Basque espagnol. Et c'est là que le cardinal Gerlier envoie Germaine Ribière, qui rencontre un jeune prêtre très sympathique au Pays Basque qui s'appelle Roger Echegaray. C'est lui qui me l'a raconté. Et donc lui il fait même le coup de poing avec les curés basques espagnols pour récupérer les petits. Et il les ramène, et Germaine Ribière les ramène en juin 53. Et l'affaire se dégonfle. Ça aurait pu être catastrophique. Mais ça peut se fonder que sur des connexions personnelles de Kaplan, Gerlier, Germaine Ribière, tous ces gens qui ont travaillé pendant la guerre. C'est le père Marie Benoît, qui a sauvé on peut dire plus de 4000 personnes entre Nice, Lyon et Rome. Et lui va faire 3 semaines de prison à Lyon, parce qu'à un moment, la Gestapo dit on veut les Juifs qu'on sait que vous cachez. Il dit j'ai caché personne. Il dit bah vous allez cracher ou vous avez caché, parce que on va vous mettre. Il l'enferme et il parle pas. Donc toute cette proximité, pour moi, c'est, si vous voulez, le principe même de ce qu'est l'amitié judéo-chrétienne. Il peut y avoir des instances formidables comme le groupe des amitiés judéo-chrétiennes. Mais si ce n'est pas décliné personnellement, c'est-à-dire que si vous connaissez, je sais pas moi, le rabbin du 17e arrondissement, parce que certains m'ont fait crédit de vous avoir présenté Tom Cohen, formidable, mais vous ne connaissez pas votre voisin juif dans l'immeuble, on a perdu quelque chose. C'est très bien déjà, c'est mieux que rien. Mais en fait, c'est juste savoir que, vous savez, l'effet que ça fait. Je vais vous raconter une petite histoire qui est une histoire vraie. Un jour, un de mes amis général, quand j'étais dans l'armée de l'air, me dit « Mais m'agace, voisin, il hurle, il appelle sa femme, il ne peut pas sonner comme tout le monde. » Je lui dis « Écoute, je parie que c'est le samedi. » « Bah ouais, comment tu sais ?»« Ouais, je vois. Alors, je lui explique que le samedi, on ne peut pas utiliser l'électricité, donc il ne peut pas sonner pour appeler sa femme, et donc il hurle « Rebecca, troisième, il était au premier, ça l'a gâché. » Ok. Je dis, regarde, dans 3 jours, c'est une fête juive qui s'appelle Pourim. On s'essent des gâteaux, des machins marrants. Je vais t'acheter des gâteaux. Donc je suis allé lui acheter des gâteaux, je crois que c'était à côté, là, au bout de la rue du Froid. J'achète des super gâteaux. Je ne pas, j'achète des tonnes de gâteaux. Avec des tampons cachers de partout pour pas que l'autre s'inquiète. Et puis, je lui donne et je lui dis, tu lui offres ça
en lui souhaitant Purim Sameach, c'est-à-dire bonne fête de Purim, et que tu comprends son problème de porte Shabbat, là, mais qu'au lieu d'hurler pour appeler sa femme, il t'appelle toi, et tu viens ouvrir la porte, et tu le feras tranquillement. Il a fait ça, il m'a dit, je sais pas comment t'as fait, on est devenus les meilleurs copains du monde. Moralité, il faut juste se parler. Mais parce que l'autre, il se voyait agressé parce que le général, ça l'agaçait. Donc le voisin, ça l'agressait de se faire engueuler. Il se faisait engueuler, donc il en rajoutait. Et ainsi de suite, ça peut monter bêtement alors que... Et c'est l'idée, si vous voulez, de cette rencontre. Donc quand je vous dis, vous avez raison de parler de Kaplan et Selisberg, et ensuite la création des amitiés judéo-chrétiennes, et puis Nostra Aetate, qui est le résultat de ça. Nostra Aetate, regardez. Si on est plus futé que ça, Kaplan va en prison voir la mère supérieure des sœurs de Sion. Elle saute, et il y a une remplaçante qui dit, fini de rigoler, on va plus prier pour la conversion et agir pour la conversion des Juifs, on va travailler à faire connaître le judaïsme au monde chrétien. Pas que catholique, chrétien. Bien, elle travaille, on est en 53. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 65, c'est la fin de Vatican II. Ce sont les sœurs de Sion qui ont alimenté le concile, les pères conciliaires, en réflexion sur le judaïsme, puisqu'elles avaient la connaissance. Et donc, on a là quelque chose d'essentiel, parce que des gens se sont fait confiance, eh bien, il y a eu la possibilité de construire un futur. Enfin, c'est toujours la confiance qui crée de l'espérance. Et c'est ce qu'on a voulu dire, nous, en allant tous les trois, le président de la conférence des évêques de France, le président de la Fédération protestante et votre serviteur, avec 2-3 personnes, il y avait le président des Amitiés judéo-chrétiennes de France, il y avait, oui, effectivement, Maud était là, et on a fait quoi? On a juste dit, nous sommes reconnaissants envers cet homme. Qu'est-ce qu'avait fait Jules Isaac? Il a capitalisé sur sa confiance avec celui qui était à l'époque nonce apostolique à Paris, qui est devenu ensuite Jean 23. Jean 23, il est allé le voir, il avait déjà été voir Pie XII en 1949 pour lui demander de changer la prière sur les Juifs perfides. Ça a été fait, oui, en 1959, 10 ans après. Il fallait le temps de réfléchir. Donc ça a été fait 10 ans après, mais ça a été fait, c'est déjà le principal. Il retourne voir Jean 23, et là, comme ils avaient confiance, ils se connaissaient, il lui parle du principe général qui a été défini par une formule lumineuse. On passe de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Je vous signale, je vous une parenthèse, que c'est exactement ce que maintenant je demande à l'islam de faire, d'être capable de faire ce chemin, suivre ce chemin de lumière que l'Église catholique a été capable de suivre, passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et ça a pris 60 ans, parfait, je suis prêt à attendre 60 ans pour l'islam. J'ai le temps. Mais il faut lancer la machine. On ne peut pas dire Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoit, mais il faut qu'on mette l'action, qu'on mette quelque chose. Si on dit toujours Dieu il fera les trucs, Dieu il veut, c'est nous qui ne voulons pas. Donc je suis prêt à attendre. Donc encore une fois, Jules Isaac, c'était pour nous la façon de dire, on a une dette envers cet homme qui a su capitaliser sur cette confiance construite avec un homme qui allait devenir le pape pour essayer de transformer l'histoire. Et il a réussi. Ils ont réussi ensemble parce qu'ils se sont fait confiance l'un l'autre. Les éléments nouveaux, il y en a tous les jours des éléments nouveaux. Quand vous voyez votre voisin, votre voisine, quand vous échangez, quand vous comprenez ce qu'est le Shabbat, quand vous comprenez ce que c'est les fêtes, quand nous on comprend comment votre liturgie se construit, quand nous on comprend le travail. Vous avez parlé du livre qu'a édité la Conférence des évêques de France sur la déconstruction de l'antijudaïsme chrétien. Quand on comprend ça, on se dit l'Église fait du chemin. Mais il y a toujours du chemin à faire. C'est pas parce qu'on a fait un chemin qu'on est au bout du chemin. Exemple, le cardinal Aveline, que j'aime profondément, archevêque de Marseille, m'a raconté une histoire que j'adore. Alors, son histoire elle est merveilleuse. Il est allé faire une conférence il y a quelques temps, mais pas longtemps, 5-6 mois. Il est allé faire une conférence en Corse sur le judaïsme, le lien avec le judaïsme, le Nostra Aetate, tout ça, voilà. Bien. Donc
Il fait signer la conférence. Quand il finit la conférence, voilà, c'est fini, il y a des questions, tout va bien. Il y a une vieille Corse qui vient le voir et qui lui dit « Père, j'ai compris ce que vous avez dit. Jésus était juif. D'accord. Joseph était juif. D'accord. Les apôtres étaient juifs. D'accord. Mais la bonne mère, quand même. Non. Ouais, ça me fait hurler de rire quand il me raconte ça, lui. La Madone. Il a peut-être dit la Madone. Je ne sais pas comment il a dit, mais la bonne mère, la Madone. Mais ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose encore à gagner dans le combat pour cette fraternité renouvelée, pour cette connaissance mutuelle, ce respect mutuel, cette estime mutuelle. Donc les éléments nouveaux, ils se construisent au fur et à mesure, je dirais au fil de l'eau. Et moi je pense que ce dialogue, si vous voulez, et c'est pour moi une conviction profonde, n'est pas le résultat de la modernité. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, évidemment, au XXe siècle, il fallait quand même que ça cesse. 2000 ans, ça va. Et maintenant on est au XXIe siècle, il faut encore vraiment que ça cesse. Mais pas du tout. Moi je pense que ontologiquement, les religions sont faites pour échanger les unes avec les autres. Et que si elles ne sont pas capables de le faire, quelles qu'elles soient, elles s'atrophient et elles s'amputent d'une part d'elles-mêmes. Il suffit de voir la déclaration magnifique de Nostra Aetate, dans le paragraphe 4, en scrutant le mystère de l'Église. Et on arrive à quoi? Au patriarche, au matriarche. Autrement dit, qu'est-ce que dit Nostra Aetate, qui est quand même un texte du Vatican? C'est pour aller comprendre ce que nous sommes en tant que catholiques. Je ne suis pas chrétien, parce que c'est plutôt les catholiques qui s'expriment là. Il faut impérativement qu'on soit capable de connaître notre histoire, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Moïse. Bref, qu'on voit comment on se lie par nature à ce qu'est le judaïsme. Donc ce dialogue, vous voyez, il n'est pas le résultat de la pression du monde ou de l'évidence de la modernité, pas du tout. Il est au cœur de ce qu'est la relation d'une religion avec l'autre. En tout cas, pour le judaïsme, c'est évident. Par exemple, on a le texte dans l'Exode, c'est le chapitre 18 de l'Exode, qui raconte que Yitro, le beau-père de Moïse, vient parler à son gendre et il lui dit « Écoute, je te vois t'échiner à gérer le peuple du matin au soir, tu ne pourras pas. Tu vas l'épuiser, tu vas t'épuiser, tu dois mettre en place des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, chacun gère à son niveau, et les grands trucs, toi, tu les gères. » Voilà. Un système logique. Bon, la nouvelle, c'est qu'il va le faire, et que Yitro n'est pas juif. Mais ce passage est essentiel parce que c'est ce qu'on appelle en hébreu une paracha, donc ce texte qu'on lit, il débute par cette histoire, et juste après, au chapitre 20, il y a les 10 commandements. Donc, regardez, et le texte s'appelle Yitro. Ça veut dire que le texte et le Shabbat où il y a les 10 commandements, eh ben ce texte porte le nom de quelqu'un qui n'est pas juif et qui a donné une idée à Moïse. Autrement dit, il y a une spiritualité dans les nations et cette spiritualité peut apporter quelque chose même au peuple juif, pas maintenant, qui vient de sortir d'Égypte et qui va recevoir l'étape de la loi. Donc on n'est pas dans un peuple juif éloigné de la foi ou quoi, on est dans le cœur du cœur de la machine. Et là, la Bible vient nous dire, c'est quoi? Écoute aussi la sagesse des autres. Je trouve que le symbole est incroyable. Une façon de dire, si déjà à l'époque il fallait savoir écouter la sagesse du monde, aujourd'hui, écouter la sagesse du monde. Il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de syncrétisme. Je trouve que c'est la pire des choses. C'est Thucydide disait, la vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu. Le dialogue interreligieux a deux contraires. Pas de dialogue interreligieux et une forme de syncrétisme qui viserait à dire tout se vaut, tout est la même chose. Rien ne se vaut. Catholique, c'est catholique. Juif, c'est juif. Protestant, c'est protestant. Orthodoxe, c'est orthodoxe. Vous avez beau faire des machins œcuméniques entre chrétiens, c'est mignon. Enfin, un orthodoxe, c'est un orthodoxe. Un pasteur, c'est un pasteur. Et un curé, c'est un curé. Et attention, dans les pasteurs, vous avez le choix. Est-ce que c'est un calviniste, un luthérien? Dans les calvinistes, est-ce que c'est un de Suisse? Bref, on n'en finit pas, parce que chez nous, c'est la même chose. Un juif, quoi un juif?
un séfarade, un ashkénaze. Dans le séfarade, il vient d'où? Il vient de là, il vient de l'île. Bref. En fait, la différence est au cœur de l'humanité. Et c'est pas qu'on doit faire du lien qu'avec les mêmes que nous. On doit par nature faire du lien avec des différents que nous. C'est ça l'humanité. Si on n'est pas capable de faire ça, alors ça ne peut pas marcher, parce que si vous vous dites je fais du lien qu'avec les mêmes que moi, ok. Mais qui est vraiment le même que vous? Ça n'existe pas. Pourquoi? Je vais vous le démontrer mathématiquement. Est-ce que quelqu'un ici est prof de maths? Polytechnicien, ce qui marche au même. Pas un X là, il y a un X au fond là, j'ai vu. À quelle promo? 2. Quelle promo? Combien? Combien? 1965. Mais, ah oui, j'ai peur. Et vous là, j'ai vu un autre. 78. Oh, mais je sais pas comment faire maintenant. Parce qu'il y a un où j'aurais pu dire Chicala jaune, mais il y a un rouge. Alors, mais le 65 était encore sur la montagne Sainte-Geneviève, alors que vous, en 78, vous étiez la 3e promo sur le Platal. Donc, c'est de la triche. Voilà. Bon, bah, au moins, les X et les autres, faites leur confiance. Est-ce que l'un des deux, moi, je dirais, on demande à l'antique, d'abord. Est-ce que notre antique... Attention, l'antique, c'est pas méprisant du tout, c'est au contraire respectueux dans notre code polytechnique. Est-ce que notre antique peut expliquer ce qu'est la transitivité? Comme il est fair-play, il laisse le rouge répondre. Ah, vas-y, tu peux le faire? Non, mais une fonction est transitive. Fais-moi des mots simples, je t'en supplie. On peut passer de l'un à l'autre de façon continue. Non, mais je ne sais plus très bien. Mais vous savez, Top niveau, il s'est bien débrouillé, je trouve. C'est pas mal. Et notre rouge, et le rouge, il a quelque chose? Moi, je vais citer un philosophe qui a écrit lire la religion, c'est... M'embrouille pas, parle-moi de la transitivité. La transitivité du pardon. Si. Explique-moi ce que c'est la transitivité. Et de notre Père, c'est, pardonnez-nous comme nous pardonnons à nos frères. Et voilà, c'est ça la transitivité. C'est pas mal. Alors lui, il nous a eu dans les grandes lignes. Bon, je vais faire le job. Ah. Ouais. C'est pas une fonction, c'est une relation qui est transitive. Si quand A est en relation avec B et B est en relation avec C, alors A est en relation avec C. Oh, formidable. Et lui, il n'a pas fait Polytechnique. Il est allé où? Hein? Bravo. Mais chacun des trois a répondu à sa façon, avec une part de vérité. Maintenant, je vais vous le dire à ma façon très simple. Moi, de l'école, je suis qu'un modeste docteur de l'école, donc je ne suis pas comme vous, polytechnicien, je ne sais pas une couleur rouge ou jaune. Mais moi, je vais vous le dire de manière plus simple au moins, comme ça. La transitivité, c'est, on va le dire comme ça, si A égale B, et B égale C, donc A égale C. Voilà. Ça va, c'est bien. Fondamentalement, la fonction, c'est si A est supérieur à B, si B est supérieur à C, donc A est supérieur à C. C'est comme ça. Mais moi, je vous l'ai dit de manière plus simple, si A égale B et B égale C, alors A égale C. Voilà. Or, nous pensons collectivement ici, que l'humain, a été créé à l'image de Dieu. Imaginons qu'à l'image, c'est comme, égal. On a la fonction, on n'est pas Dieu, à moins d'être le fils d'une femme séfarade. Là oui, mais sinon, globalement, on a la capacité de parole comme Dieu, d'avoir une parole créatrice comme Dieu, et d'être capable d'être les associés de Dieu dans la gestion et la création du monde. De ce point de vue-là, on est plus ou moins égal à Dieu, sur cette partie-là. Donc, si chacun et chacune ici est égal à Dieu, donc disons, voilà, vous, B, permettez que je mette Dieu A, ça ne vous dérange pas. Voilà. B égale A. Donc A égale B. C égale A. D égale A. Et ainsi de suite. Z12 égale A. Donc, B égale C,
B égale D, etc. Nous sommes tous donc les mêmes. Mais, comme Dieu est unique et que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes donc uniques, les mêmes et uniques. Et ça, c'est ce qui pousse finalement les religions à encourager à être les mêmes, mais on est unique dans notre façon de croire, et même dans un même culte, une façon de s'engager ou pas dans la pratique ou pas la pratique, la croyance ou pas la croyance, telle croyance ou pas telle croyance. Bien sûr qu'il y a des règles, mais les règles, chacun les arrange à sa façon. Donc, ne serait-ce que dans la déclinaison, la façon de traiter les règles, nous ne sommes pas les mêmes parce que nous sommes les mêmes. Et ça, c'est la magie de ce que... Représentez-moi votre stylo, vous pouvez ? Voilà, merci. Beaucoup, je vais vous le rendre. D'abord, elle est formidable parce qu'elle a un stylo assorti à son pull. C'est une merveille. C'est pas grave, mais il vous va très bien. Regardez, je vais faire un essai simple. Paul Ricoeur différencie l'ipséité de la mêmeté. Un mot un peu technique. Regardez, là, j'ai 2 stylos en main. Vous voyez, j'ai 2 stylos. Donc j'ai un stylo là et un stylo là. C'est donc la même chose. Mais vous voyez bien qu'ils ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui a un truc où il y a marqué dessus, je sais pas quoi, Pentel Japan avec une pointe que si j'écris, l'encre est noire. Et un autre où c'est plutôt un machin où j'appuie comme ça, où il y a marqué audience, ça doit être un machin publicitaire. Voilà. Et il marche, voilà, il marche très bien. Ce sont donc les mêmes et pas les mêmes. Bah, comme nous tous ici. Nous sommes les mêmes, des humains, mais pas les mêmes. Je vous le rends devant témoin. Voilà, formidable. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Que les humains sont faits pour être les mêmes et pour être différents. Et parce que nous sommes les mêmes et que nous sommes différents, nous sommes appelés à échanger entre nous. Sans considérer que mon modèle est meilleur que celui de l'autre, mais c'est mon modèle. Je ne peux pas dire, après tout, tout se vaut, tout est crayon, tout est la même chose, ça écrit, c'est la même chose. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, j'ai mon mode de pensée, de foi, ma religion. Je ne veux pas l'imposer à l'autre, je ne veux pas que l'autre cherche à m'imposer sa religion. Et je vais l'aider à vivre sa religion. Et il pourra peut-être m'aider à vivre la mienne. Je vais l'aider à comprendre sa religion. Il m'aidera à comprendre la mienne, parce qu'il saura m'expliquer la sienne. Et moi, je saurais peut-être lui expliquer la mienne. Bref, cet échange-là, je crois, et je vous l'ai montré avec Yitro, mais je pourrais vous le montrer avec d'autres exemples, il est au cœur de ce qu'est la relation entre les religions prévue par les textes, par la Bible. Donc, ce n'est pas en 1905 qu'il y a eu un truc formidable qui a dit « Maintenant, vous êtes tous les mêmes, commencez pas à vous bagarrer entre vous ». L'État ne veut pas vous connaître, l'État note que vous êtes là, et il fait en sorte que vous soyez libre de pratiquer votre culte, hein, c'est la règle de la laïcité, mais l'État est neutre, il ne donne pas un petit plus à l'un ou à l'autre. Et cette idée-là, elle est essentielle. Voilà pourquoi le texte, et vous parlez des choses nouvelles, c'est le texte déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Ça suit une déclaration du 1er février 2021 de l'épiscopat français, franchement qui m'a bluffé. Pourquoi ça m'a bluffé ? Il n'y avait aucune urgence. Il n'y avait rien de particulier, pas de besoin de l'actualité, rien. Et les évêques ont appelé, ont proposé que je reçoive ce texte qu'ils avaient élaboré, qui disait en gros, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas que la question des Juifs, c'est la question de l'ensemble de la société et la nôtre aussi. Je trouvais formidable. Donc, j'ai reçu ce texte. Donc, vous voyez, il y avait une pensée, la lutte contre l'antisémitisme. Et il rajoute, et la lutte aussi contre l'antisionisme au sens de négation d'Israël. Prenons par exemple le Venezuela. Je ne sais pas, quelqu'un est déjà allé au Venezuela ? Si c'est un polytechnicien, ne le ramenez pas encore. Tu vas me dire, oui, j'étais patron de l'exportation de pétrole au Venezuela, il va me tuer. Avant de faire toute ma carrière chez Total Wealth. Le Venezuela, on peut aimer ou pas aimer Maduro, je m'en fous complètement, mais si on n'aime pas Maduro, ou si on n'aimait pas Chavez, on ne disait pas, voilà,
on pouvait aimer Chavez, détester Chavez, mais personne n'a dit il faut rayer de la carte le Venezuela. Israël, c'est le seul pays où il y a des gens qui disent il ne faut pas que ce pays existe. Autant, vous avez des mouvements, hasta siempre, venceremos, hasta la mañana, bon, ça je comprends. Jusqu'à la mort, la muerte, tout ce que vous voulez. Mais Israël, c'est le seul pays au monde où il y a des gens qui disent il ne doit pas exister. Et donc, l'antisionisme est une part, aujourd'hui, et même très, malheureusement, on l'a vu à partir du 7 octobre, très visible de l'antisémitisme, qui n'ose plus s'exprimer au grand jour, sauf en utilisant les atours de l'antisionisme. Mais ce sont les mêmes mots, les mêmes personnes, les mêmes relents de haine, les mêmes accusations ambiguës et dénuées de tout fondement. Et encore, je vous dis, évidemment, je conçois légitimement qu'on n'aime pas tel ou tel gouvernement d'Israël. Et je vous assure, en Israël, ils ne se privent pas, eux, de critiquer tel ou tel gouvernement. En les traitant pour les uns d'ultra-fachos, pour les autres d'ultra-gauchos, enfin bref, ils s'insultent allègrement. Et le débat est légitime. Mais jamais au prix de dénier l'existence du pays. Donc, moi j'ai été bluffé par la force du message de l'Église de France, qui a toujours été en avance sur le mouvement général de l'Église dans le monde. N'oublions pas la déclaration de repentance de Drancy, des évêques français, le travail qui a été fait, j'en ai parlé tout à l'heure avec Kaplan et les dignitaires de l'Église française qui ont fait des choses incroyables pour retisser un lien de fraternité. Et le pape Jean-Paul II avait été alimenté par des cardinaux, des évêques et des cardinaux français pour tisser cette force incroyable de son message, la quasi prophétique. Quand le pape Jean-Paul II va aller à la synagogue de Rome, il dit « Je n'ai fait que traverser un fleuve, mais j'ai accompli le plus long voyage qu'un pape n'ait jamais réalisé. Et je le dis parce que les Juifs sont nos frères et d'une certaine manière nos frères aînés dans la foi. » Aînés. Aînés. C'est très important. Là, c'est un message, je vous le dis, prophétique. C'est là qu'intervient son successeur, Benoît XVI. Benoît XVI, lui, c'est un théologien. Et les théologiens voient ce que disent les mots. Et lui, il sait que dans la Bible, les frères aînés se font toujours avoir par leur frère puîné. C'est comme dans les Dalton. Joe Dalton, il emberlifique toujours Avrel, vous voyez. Mais en gros, regardez dans la Bible, Ishmaël naît le premier, mais tout passe par, le mainstream passe par Isaac. Isaac a 2 garçons, Jacob et Ésaü. Ésaü naît techniquement le premier, il se défait, il vend son droit d'aînesse. Donc le petit Jacob, finalement, il va avoir Ésaü. Jacob a 12 garçons et une fille, dans l'ordre Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Naphtali, Gad, Asher. Il y a Joseph, le petit, enfin le premier de sa femme Rachel, qui va emberlificoter tout le monde. Il fait des rêves merveilleux dans lesquels des gerbes de blé de ses frères se prosternent devant la sienne, toutes les étoiles représentant ses frères, et même le soleil et la lune, son père et sa mère se prosternent devant son étoile. Et ça va se réaliser, hein, vous cassez pas la tête. Il a rêvé, c'est bon. Donc les petits, sans vous parler du moment terrible où Jacob va mourir, donc Joseph lui amène Ephraim et Ménaché, ses 2 garçons, il place Ménaché l'aîné sous la main droite de son père, Ephraim le puîné sous la main gauche de son père, en leur disant « Papa, bénis mes enfants ». Et que fait le papa? Il croise les mains pour mettre sa main droite sur la tête d'Ephraim le petit et la main gauche sur la tête de l'aîné Ménaché. Là, Joseph fait un tour, là, il crache tout ce qu'il n'a pas craché chez un psy pendant 40 ou 50 ans. Il lui dit, papa, tu vas pas recommencer avec tes histoires, encore avantager le petit par rapport à grand, tu m'as fait subir tout ça toute ma jeunesse, tu m'as acheté une belle tunique spéciale, bariolée, pour que les autres, ils m'envoient des aiguilles dans... Enfin bref, c'était une horreur, tu vas pas refaire ça avec mes enfants.
Et le père lui dit, Yadarti, béni Yadarti. Je sais, mon fils, je sais. Celui-ci sera très grand, mais celui-ci, il sera plus encore, et ils s'aimeront l'un l'autre. Au fond, il a fallu toute la Genèse pour que du premier meurtre d'un frère par son frère, de Caïn qui tue Abel, après, entre Avram et Lot, bon, c'est le neveu et l'oncle, mais ça revient au même, ça chauffe aussi, ils se séparent. Ishmaël et Isaac, je vous l'ai dit. Jacob et Ésaü, c'est la cata. Joseph est vendu par ses frères. Il faut attendre Ephraïm et Ménaché, les enfants de Joseph, pour que ça marche mieux. Et le début de l'Exode, il faut attendre chapitre 4 de l'Exode, pour que Dieu, envoyant en mission Moïse pour aller sauver les Hébreux, s'entend répondre par Moïse, mais écoute, j'ai pas envie d'y aller, il y a mon grand frère Aaron, il est là-bas, sur place, je vais arriver, moi je suis petit, il va se vexer. Dieu lui dit, ça doit être chapitre 4, verset 12, 3, verset 12, il faudrait vérifier tout de suite. Il lui dit, Vera acha vesamar beibou. Il te verra et il se réjouira dans son cœur. Dieu atteste que dans son cœur, Aaron aura de la joie de voir son petit frère devenir le chef d'Israël. Donc c'est vraiment une histoire de fraternité. Donc Benoît XVI, qui connaît la Bible, lui, et qui est surtout un théologien, il comprend que dire aux Juifs, vous êtes nos frères aînés dans la foi, ça veut dire, maintenant on vous a eu. Voilà. Et donc lui, il dit, vous êtes nos frères dans la foi. Et effectivement, il dit peut-être même préféré. C'est frère, c'est pas aîné. Mais moi, je vous dis, moi, que aîné, c'était essentiel. Si vous voulez, je vous réponds, je vous expliquerai pourquoi après. Donc lui, il dit frère. Et le pape François, qui ne rentre pas dans ces discussions un peu machin, il dit, vous êtes nos pères dans la foi, comme ça il est tranquille, il n'y a plus d'histoire. Et c'est intéressant de voir l'évolution en 3 papes, comment l'un a une vision prophétique et il dit, vous êtes nos frères aînés, il fallait passer par là. Benoît XVI pondère en disant, on ne veut pas vous supplanter comme tous les puinés l'ont fait dans la Bible, donc vous êtes nos frères. Et le 3e dit, vous êtes nos pères, on est vos enfants, on vient de vous. Et donc voilà, c'est encore plus simple et plus lisible. Mais il fallait passer par frère aîné pour arriver à père. Et donc ce qui est nouveau, c'est ça. C'est que ce dialogue se fonde sur des avancées communes et des compréhensions communes de ce que nous sommes, et les uns et les autres. Et puis, on m'a parlé du 7 octobre. Et là, je vous dis encore une fois, ce sont ces liens au quotidien qu'on construit depuis des années. Le pasteur Claveroli, c'est pour moi un frère. On a écrit un bouquin ensemble, on se connaît, on a toujours travaillé ensemble. Je vous ai parlé de Monseigneur Aveline. Nous étions ensemble à Royaumont la vendredi. C'est dur de faire débattre un 3e avec nous deux. On rigole, on s'envoie des blagues, enfin des trucs, et puis on a une sorte de confiance. Je dis même pas de connivence, de confiance qui fait qu'on peut dire à l'autre des choses qui n'ont même pas besoin d'être explicitées. Elles sont parce que c'est ce que nous sommes, et l'un et l'autre. Et donc tout cela, ça a été pour moi un immense baume au cœur, le 7, et surtout la suite. Parce que le 7, en fait, c'était Shabbat. Moi, je ne prends pas le téléphone. Le dimanche, c'était le 2e jour de fête de Simchat Torah, donc je ne prends pas le téléphone non plus. Mais le soir, dimanche soir, donc, et lundi, mardi, tout à fait, jusqu'à maintenant encore, j'ai eu des messages incroyables de tout le monde. De tout le monde, tous les cultes, tous les engagements. Comme si cette fraternité devenait active. Et moi, je pense qu'il faut passer d'une fraternité théorique qu'on comprend bien intellectuellement, à une fraternité réelle, une fraternité active. C'est pas, si vous voulez, simplement une formalité, c'est pas un protocole courtois, il faut faire du dialogue interreligieux. Alors on se tape le dialogue interreligieux. C'est une façon d'être soi-même qui permet, par nature, d'entendre ce que les autres vivent sans qu'aucun ne veuille convertir l'autre, c'est-à-dire transformer l'autre, mais accepter qu'une part de la vérité de l'autre soit audible à nous et qu'on lui laisse une petite place dans notre façon d'envisager le monde. En fait, Peggy disait une chose merveilleuse, qui est pour moi
une façon de répondre à la grande question de l'antisémitisme. L'antisémitisme, ça devient une donnée, un invariant de nos sociétés, une donnée normale. Alors après, on monte au plafond quand il y en a beaucoup. Mais si on était honnête, on devrait monter au plafond dès qu'il y a un acte antisémite. Pourquoi il faut attendre 1500 comme là pour dire que c'est un drame? À 300, c'est acceptable. 200, c'est acceptable. À combien c'est acceptable? Et Peggy disait justement, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. S'habituer aux choses, c'est la pire des choses. Parce que c'est comme si on débranchait notre conscience et qu'on faisait les choses sans état d'âme. On réagit mécaniquement. Et moi, je pense que le dialogue interreligieux, c'est-à-dire la connaissance de l'autre, c'est en fait une connaissance de soi. Parce que si je sais comment on réagit, alors je peux anticiper avec l'autre. Regardez par exemple, un jour l'UNESCO, ça lui a pris. L'UNESCO, c'est une instance. Les membres de l'UNESCO ont voté une déclaration, ça veut dire un machin qui sert à rien, pour dire qu'il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Et que c'est honteux d'appeler ça l'esplanade du temple, vous appelez ça l'esplanade des mosquées, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, les juifs dans le monde sont montés au plafond, je leur dis d'abord, calmez-vous. L'UNESCO, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait ce que ça fait. Et d'ailleurs, il faut vraiment rendre grâce au travail incroyable que fait la directrice générale actuelle de l'UNESCO, notre ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, qui a remis en marche la possibilité pour les uns et les autres de se parler, qui a remis un peu de cohérence dans les déclarations communes, et qui n'avait pas comme seul but de stigmatiser en général, et comme toujours, Israël. La deuxième chose, j'ai dit, moi, j'ai appelé mes copains catholiques, et en plus il y a un ambassadeur du Vatican près de l'UNESCO. Il s'appelle, c'est marrant, parce qu'il s'appelle comme le prêtre dans Quasimodo. Il s'appelle, il y a quelques temps, il s'appelait Monseigneur Frollo. Donc, ça m'amusait beaucoup, moi. Mais bon, et je lui ai dit, écoutez, moi, ça ne me gêne pas, fou complètement, mais je vous dis ça en passant. S'il n'y avait pas de temple, c'est juste donc qu'il n'y a pas eu de présentation au temple, qu'il n'y a pas Jésus qui a chassé les marchands du temple, donc vous êtes aussi concernés que nous. Il faut juste entendre que si l'un est attaqué, l'autre est touché. C'est ça aussi le dialogue. Être capable de jouer à front renversé. Quand toi tu es attaqué, c'est moi qui vais te défendre. Quand moi je suis attaqué, c'est à toi de me défendre. Mais ça, pour ça, encore une fois, il faut de la confiance. Et c'est ça qui était formidable dans la déclaration de l'épiscopat français du 1er février 2021. Brusquement, ils ont dit, la lutte contre l'antisémitisme, c'est notre affaire, nous catholiques. Moi, je trouvais que c'était formidable. Vraiment. Qu'il fallait rendre grâce à cela, et que c'était ce chemin accompli depuis Nostra Aetate qui permettait d'avoir une possibilité de se comprendre et partager des combats communs. Voilà ce que je pouvais vous dire, prêt à répondre à vos questions. Mais je crois qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux, en fait, c'est devenu une donnée normale du monde aujourd'hui. Il faut dire qu'on le doit aussi à la laïcité. S'il n'y avait pas la laïcité, le dialogue serait plus compliqué, parce que c'est comme un club de première division, il ne joue pas contre un club de troisième division, sauf une fois par an en Coupe de France. Donc s'il n'y avait pas la laïcité, on discuterait de temps en temps, vaguement, mais il n'y aurait pas ce que vous êtes vous, il n'y aurait pas tous ces groupes qui se rencontrent, qui partagent. Et c'est la laïcité, donc la République, qui nous permet de dire, dialoguez entre vous parce que c'est bien pour l'ensemble de la société. Parce que ce que vous faites, ça tisse du lien, et dès qu'on tisse du lien, on fabrique de la République. Donc soyons conscients que c'est pas juste bien pour les religions, c'est bien pour l'ensemble de la société. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et maintenant je réponds à vos questions très volontiers.